à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Ça va être un vlog du week-end à Mille. En fait, je savais pas du tout qu'il y avait un week-end à Mille et je l'ai vu genre hier soir. Voilà, donc on est samedi, il est 16h. Et du coup, ouais, quand j'ai vu qu'il y avait un week-end à Mille et que comme j'avais rien prévu dans le week-end, j'avais prévu de pas faire quoi que ce soit, enfin bref. Voilà, du coup je me suis dit tiens, je vais faire le week-end à Mille, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et à chaque fois que je le fais, c'est un échec monumental, donc on va voir si cette fois ça va être encore pareil. J'ai espoir de lire quand même au moins 800 pages, donc on va voir. Du coup, j'ai commencé un petit peu hier soir. J'ai commencé avec du coup La Rose Blanche, donc le deuxième tome du Joyau par Annie Wing, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Du coup j'avais commencé mais j'aurais dû lire 20 pages la semaine dernière. Du coup j'ai voulu le continuer. Et hier soir j'ai dû lire 100 pages je crois, 120 pages, non 100 pages je crois tout pile. Et là j'ai lu presque 100 pages aussi ce matin. Donc du coup ce que je vais faire là c'est que je vais continuer ça. Et puis je pense qu'après j'irai prendre un petit goûter. Il y aurait peut-être une ou deux vidéos pendant que je prends mon goûter. Et puis je reprendrai un petit peu à lire tout à l'heure. Après. Donc oui, il est déjà 16h et je vais pas goûter maintenant parce que j'ai mangé à 14h. Donc du coup voilà. Et là en fait j'ai juste fait mon sport et pris ma douche. Donc yes. Peut-être vous faire un résumé du premier tome. Donc du coup dans le premier tome on suit Violette qui est dans une société... comment dire ça ? Comment définir cette société ? Surtout que ça fait un moment que j'ai eu le premier tome donc j'ai plus trop le premier tome en tête, mais en gros si vous voulez c'est un peu genre régi par le joyau, si vous voulez. Vous avez forcément donc les plus riches qui commandent et puis voilà les plus pauvres, et c'est un peu en forme de cercle en fait si vous voulez. Donc le cercle du milieu c'est le joyau, donc c'est le plus riche, et nous on suit Violette qui a été désignée pour être mère porteuse, donc c'est à dire qu'elle va être achetée par une famille, enfin par une femme riche pour pouvoir porter son enfant, parce que les femmes riches ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc du coup ce sont voilà, d'autres jeunes femmes qui sont, enfin jeunes femmes voire même adolescentes qui sont choisies pour du coup porter leurs enfants. Et voilà, je sais plus trop ce qui se passe au début du premier tome, je vais pas vous spoiler donc je vais pas trop vous en dire plus. Mais c'est vraiment trop bien, le premier tome j'avais vraiment adoré, il me semble qu'il était pas passé loin du coup de cœur. Et du coup j'avais acheté, trouvé le tome 2 et 3 sur Vinted à pas très cher, ils sont vraiment en état neuf, je les aurais achetés à la Fnac, je les aurais pas eu plus neufs. Et du coup j'ai commencé ça, bon je suis à la moitié là en fait. Et j'aime beaucoup, c'est peut-être pas, enfin ce sera peut-être pas mon livre, enfin ce sera pas mon livre préféré de l'année, ce sera pas, mais c'est une très bonne lecture quand même, je passe un très bon moment. Et pour que je lise aussi vite, je sais que je passe un bon moment quand même. Si c'était pas genre la lecture du siècle, je lirais pas forcément aussi vite. Donc voilà, j'aime beaucoup la plume d'Amy Wing parce que, alors je sais pas si c'est la traduction ou c'est vraiment la plume d'auteur qui fait ça, mais c'est très fluide, ça se lit très vite. Et on a appris encore plein de trucs sur l'univers quand même dans le début de ce livre, pardon. Je suis perdue. Et je trouve que l'univers est quand même assez dense pour de la dystopie. C'est vrai que des fois dans la dystopie c'est un peu trop survolé, mais là c'est quand même bien expliqué, etc. Et à chaque fois, genre plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que vraiment cet univers et ce gouvernement, cette façon de gouverner, etc. c'est vraiment genre du grand n'importe quoi et c'est vraiment horrible surtout. Donc c'est vraiment intéressant de les découvrir, pardon. Et en plus au début, si vous voulez, les deux premiers chapitres c'est vraiment genre la fin du premier tome. Donc du coup comme on est vraiment dans l'action à la fin du premier tome, ça nous remet vraiment dans l'action et ça évite qu'on se retrouve genre on est où, genre ça suit, voilà, ça reprend, c'est bien, c'est pratique, enfin j'aime bien, je sais pas comment. Et du coup je vais lire d'autres livres. Alors je pense que je vais lire 2 romans, donc celui-ci plus un autre. Alors soit j'enchaînerai avec le 3e tome, soit je lirai autre chose, je sais pas encore quoi. Donc je pense que je vais essayer de terminer celui-ci ce soir. Donc je pense que je me poserai dans ma bibliothèque demain pour voir ce que j'ai envie de lire demain. Et sinon j'ai 3 autres livres que j'ai envie de lire, mais qui du coup qui sont des livres un peu plus imagés, etc. Je vais vous les montrer, vous allez comprendre. Comme ça me permet de gagner des pages un peu plus facilement parce que
C'est un peu compliqué, surtout que celui-ci fait 395 pages, donc déjà il fait même pas la moitié de 1000 pages. Donc du coup voilà. Du coup j'ai donc la valise des créatures qui est écrite par Mark Salisbury et bon forcément la conception graphique par Mina et Lima. Alors, je sais pas, c'est chez HarperCollins. Ce livre aussi, je vous l'avais déjà présenté sur Instagram, je vous en avais déjà parlé parce que je l'ai quasiment lu en entier, c'est-à-dire qu'il me reste les 10 dernières pages qui sont les pages vraiment sur les créatures. Donc, pour vous montrer où je suis, voilà, je suis rendue là. Et donc si vous voulez, vous allez voir, c'est à chaque fois une page sur des créatures, enfin vous en avez même parfois deux sur une page, mais enfin vous voyez, voilà, c'est vraiment que des pages sur les créatures. Donc c'est hyper intéressant, ça permet d'apprendre plein de choses sur les créatures qu'on retrouve dans le premier film surtout, et enfin que dans le premier film d'ailleurs. Et donc du coup... je voudrais le terminer parce que ça fait un moment qu'il traîne dans ma chambre et j'ai pas envie de l'abîmer, donc j'aimerais bien le ranger avec mes autres livres Harry Potter. Donc du coup c'est l'occasion que jamais, donc celui-ci je voudrais le terminer cet après-midi parce que je me dis qu'après le goûter ça pourrait être sympa de lire un truc un peu plus cool qui me sorte un petit peu de mon roman que je suis en train de lire. Donc j'ai aussi ce livre aussi qui est donc Le Petit Grimoire des légendes de Brocéliande par Xavier Husson, je sais pas comment on dit, aux éditions Au bord des continents. C'est des petits livres qui sont magnifiques, vous en avez des plus grands formats mais ils sont absolument sublimissimes. Je l'avais acheté dans un parc où j'avais été avec mes amis cet été, donc voilà, c'est hyper cool. Donc il y a 6 légendes dedans je crois, donc du coup ça je peux pareil en lire 3 aujourd'hui, 3 demain, enfin c'est hyper rapide à lire et j'adore Brocéliande, donc j'ai trop envie de me plonger un peu plus dedans et je trouve que le livre est vraiment super joli, donc voilà, je suis contente. Et le dernier livre, c'est un livre qui a fait parler de lui pas mal pendant un moment parce que ça a été écrit par un youtubeur et il est sorti il y a un bon moment. Mais il s'agit des 7 merveilles par Anil B. Et c'est un livre pareil où il y a plein d'images. Un livre où en fait, il a visité, il est allé en fait pour écrire ce livre, il a été voir les 7 merveilles du monde. C'est vraiment genre comme un reportage un peu, mais il y a des petites anecdotes et tout, enfin c'est vraiment sympa et il raconte des anecdotes pendant son voyage aussi, donc ça c'est vraiment cool. Donc j'ai archi hâte de le continuer parce que ça donne vraiment envie de voyager et ça fait grave rêver. Donc j'ai trop envie de le continuer. En plus c'est hyper intéressant de découvrir un petit peu des monuments comme ça, enfin, surtout que c'est comme les 7 merveilles du monde. Moi j'avais vu, enfin je suis déjà allée au Colisée à Rome, mais les autres je ne connais pas trop, donc voire même pas du tout. Donc c'est hyper intéressant et en plus souvent par exemple là je le vois sur Rome, vous avez en fait il vous parle d'autres endroits. Là par exemple vous avez la basilique Saint-Pierre. Bref, donc du coup ça c'est comme c'est des trucs assez rapides à lire, ça me permettrait de pouvoir les lire. Et celui-ci j'avais déjà lu le premier, donc sur le Chichén Itzá, donc voilà, j'avais juste lu celui-ci, donc il me reste encore 6 autres à découvrir, donc c'est pareil, ce serait bien que ce soit fait ce week-end. Après bon, si au pire je les prends entier c'est pas grave, mais bon si je pouvais avancer ce serait cool. Et si je lisais tout ça plus un autre roman, ça me permettrait peut-être d'atteindre les 1000 pages. On croise les doigts, je suis pas sûre d'y arriver honnêtement, mais je vous ai dit, si j'arrive à faire 800 pages déjà je serai très contente de moi. Et voilà, le but c'est aussi de prendre du plaisir, hein, ça sert à rien de se casser la tête et de se faire du mal comme ça et de se dire il faut absolument que j'y arrive, machin, si j'y arrive pas c'est pas grave. Donc du coup, voilà, c'était tout pour moi. Ça fait déjà 10 minutes que je tourne, donc il serait temps que je retourne à ma lecture. Hey, bon je vous retrouve bien longtemps après, il est 22 h. J'ai quand même pas mal lu cet après-midi, honnêtement, j'ai pas lu tant que ça cet après-midi je crois, pas trop en fait. Bref, je suis à la page 282 en tout cas. Je pense que j'ai pas lu tant que ça honnêtement, mais bon tant pis, c'est pas très grave, là il me reste 115 pages à lire. Donc je vais les finir ce soir. Est-ce que je vais lire autre chose ce soir? Je ne sais pas. Parce que là il y a une vidéo que j'ai envie de regarder. Je vais mettre en barre d'infos. Je n'ai plus le nom de la personne. Attendez, je vais regarder ça.
Je vais regarder ça. C'est un avis sur le prieuré de l'Oranger. Et c'est la fille du livre. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Là. Bon, en même temps, vous voyez un petit peu les vidéos que j'ai envie de regarder. Et j'ai grave envie de regarder cette vidéo parce que c'est un livre qui me fait hyper envie. Donc il faudra que je regarde si je vois que si je l'achète en poche ou en grand format, faut que je vois là où c'est le moins cher. Parce que comme en poche il y a 2 tomes, je me demande si c'est pas genre aussi cher si ça se trouve. Enfin j'en sais rien, j'espère que c'est moins cher. Bref, on verra. Et en tout cas, c'est un livre qui me tente de ouf, donc j'ai grave envie de regarder cette vidéo. Et après, je reprendrai ma lecture. Du coup, pour vous en dire un peu plus. Alors moi, il y a un personnage, je sais pas trop ce que je pense de lui. En même temps, je l'aime bien, mais en même temps, je sais pas trop. Genre, c'est le personnage de Ash. Je l'aime bien, vous voyez. Mais c'est pas... Attendez, je mange mes cheveux. C'est pas genre un perso que j'aime tant que ça. Enfin, genre, c'est-à-dire qu'il a eu un passé très compliqué et tout. Donc d'un côté, j'ai de l'empathie pour lui et voilà. Mais en même temps, le personnage en lui-même, je sais pas, il y a un truc, j'ai un truc avec lui, j'y arrive pas trop. Je vais essayer de continuer un petit peu et de voir ce qu'il en est par la suite, mais de toute façon je vais le terminer, j'ai grave envie de savoir la suite, donc je pense peut-être enchaîner du coup finalement avec La Clé Noire demain, donc le 3e tome. Mais je suis pas sûre à 100%, je verrai demain matin. Je pense que de toute façon je vais pas le commencer demain, ce soir pardon. Du coup je pense que je verrai demain matin si j'ai envie de lire autre chose ou si j'ai envie de continuer. Mais je me dis tant que je suis dans l'univers autant lire la suite. Et maintenant j'aime beaucoup plus enchaîner les tomes, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant j'aimais bien vraiment lire un tome limite par an. Sauf que je me rends compte que ça sert à rien parce que je prends trop de temps à les lire et du coup je me rappelle jamais du tome précédent. J'ai aussi, tu vois, quand je suis dans l'univers, j'ai envie de continuer et du coup de tout enchaîner. Donc après, bon, ça dépend du nombre de tomes aussi, mais vous voyez, là, comme il m'en reste qu'un après, je me dis pourquoi pas. Donc on va voir. Bref, je vais vous laisser là et puis je vous retrouverai après. Pour l'instant, j'aime toujours bien. Je me pose des questions sur ce qui va se passer après quand même, je suis un peu intriguée donc bon, je regarde une vidéo je pense et après je vais continuer parce que je veux le terminer ce soir. Donc voilà. Du coup je suis un peu dépitée parce que franchement je pense pas réussir le week-end à 1000 parce que demain j'ai pas non plus envie de passer ma journée à lire, ça me saoule un peu des fois. Donc j'essaie de me lever plus tôt que ce matin parce que ce matin j'ai beau mettre mon réveil à 9h30, je suis sortie de mon lit, il était 11h. Bravo, voilà. Mais comme demain je vais pas faire de sport parce que j'en fais que tous les 2 jours et que j'ai pas le temps de me laver les cheveux, déjà je vais perdre moins de temps à faire du sport et à me laver les cheveux et à les sécher et tout, que du coup ça sera du temps que je pourrais lire. Donc je vais peut-être réussir à lire La Clé Noire entièrement et peut-être à lire un petit peu des autres livres que j'avais dit que je voulais lire. Mais je vais au moins terminer mon livre sur les animaux fantastiques parce que là c'est plus possible. Donc bref, allez, à plus. Hey, il est minuit 48. Je viens de terminer ce livre et putain de merde, il s'est passé un truc à la fin, mais genre... Non, mon dieu. Donc clairement demain je commence le tome 3. Je peux pas attendre en fait, c'est pas possible. Il y a un putain de truc qui s'est passé. À chaque fois je vous jure, elle est vraiment trop forte cette auteure pour nous faire des genres de cliffhanger ou genre des événements de ouf à la fin. Genre une révélation de ouf quoi, et genre là genre non, il faut que je lise la suite tout de suite. Heureusement que j'ai le tome 3 dans ma bibliothèque parce qu'on serait mal sinon. Mais waouh, c'est une très bonne lecture pour le coup. Vraiment ce qui est cool c'est qu'on apprend plein de choses au fur et à mesure sur l'univers et sur cette société et tout qui est genre à chaque page on trouve qu'elle est encore elle est de plus en plus riche, c'est dingue quoi, genre vraiment j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pas un coup de cœur, mais ça reste une très 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 bonne lecture et j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le tome 2 et je vais enchaîner ça demain matin. Voilà, j'ai presque plus de batterie donc je vais vous laisser et je vais pas tarder à me bouger là parce que il se fait tard. Bon, je vous reprends comme ça. J'aime pas trop vous parler comme ça en vous montrant juste le livre comme ça. Je préfère qu'on voyait ma tête, c'est mieux. Mais
Je suis pas maquillée, j'ai les cheveux attachés et je supporte pas ma tête, les cheveux attachés. J'ai ma vieille robe de chambre et tout, enfin genre vraiment j'ai une sale gueule et j'ai pas envie de montrer ma tête parce que j'ai vraiment pas envie de me préparer, de me maquiller. Enfin franchement j'ai pas envie de me maquiller, on est dimanche et tout. Le fait est que du coup je voulais vous parler un petit peu de ça. Là il est 14h47. Et du coup, j'ai été manger, j'ai regardé 3 vidéos, j'avais envie du coup de regarder des vidéos sur YouTube plutôt que de continuer à lire finalement. Mais en fait j'ai envie de lire encore un peu, donc je vais reprendre un peu mon livre et puis après je regarderai peut-être un peu des vidéos. Donc là je suis à la page 179. Alors pour l'instant je suis même pas arrivée à la page 100, donc forcément il s'est pas encore passé énormément de trucs. Ce qui est bien c'est qu'à chaque début de tome, l'auteur nous remet vraiment, comment dire... Enfin un peu ce qui s'est passé dans le tome d'avant, on a vraiment, voilà, on n'est pas perdu si on lit genre plusieurs mois plus tard. Là en l'occurrence ça m'a un peu saoulée parce que c'était un peu redondant vu que je venais absolument juste de terminer le tome 2. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors le personnage principal, donc Violette, en début de tome là, vraiment me casse les pieds. Moi il y a un truc que j'en ai marre dans les dystopies, dans les trucs comme ça. À chaque fois, le personnage principal, elle est là. Oh, mais c'est de ma faute si machin a ça, et c'est de ma faute si ça se passe comme ça. Et ils ont tout le temps en train de rejeter la faute sur eux, et ça me gave. Genre vraiment, c'est bon, genre ça suffit. C'est que c'est à chaque fois, dans chaque dystopie et tout, il y a toujours ça, presque, et c'est saoulant. C'est vraiment genre, c'est bon quoi. Stop, arrêtez de faire jouer les martyrs, c'est énervant quoi. Donc voilà. Et puis elle prend des décisions des fois. Enfin, je me dis, bon, j'aime toujours pas trop le personnage de Ash. Mais par exemple, pour pas sans vous spoiler en gros, elle va lui interdire de faire certaines choses que elle va aller faire. C'est-à-dire qu'elle veut pas que lui se mette en danger, par contre elle va aller se mettre en danger et tout le monde va lui dire oui. Alors que si c'est Ash qui veut le faire, ben tout le monde va lui dire non en fait. Genre c'est un peu... Des fois je me dis mais what, enfin non en fait. Donc bref, du coup ouais, le personnage principal là elle m'a un peu saoulée. Donc on va voir par la suite ce qui va en être. Mais ouais au début de tome elle m'a un peu saoulée. Donc bon... Je ne sais pas, moi du coup là je vais continuer un petit peu, je vais voir jusqu'où j'arrive, je sais pas honnêtement s'il va être terminé ce soir parce que là il me reste genre 310 pages à peu près à lire. Donc je sais pas s'il va être terminé aujourd'hui, mais bon je vais essayer de lire un petit peu, j'ai pas envie de me mettre trop la pression non plus. Autant vous dire que j'aurais pas lu 1000 pages, je pense que si vraiment j'aurais juste lu du coup le tome 2 du joyau et du coup le tome 3 et éventuellement, mais franchement je suis pas sûre, la fin là, de mon livre sur les animaux fantastiques. Et voilà, mais je pense pas que j'aurais lu du coup 1000 pages, mais déjà si je lis et la rose blanche et la clé noire c'est très bien, donc voilà. Le but c'est pas non plus de se mettre une pression de ouf et de pas apprécier son week-end, de pas passer un bon moment de lecture, en sachant que la semaine prochaine je suis chez moi et que... alors attendez, je prends mon téléphone pour vous montrer quelque chose. La semaine prochaine il y a du coup The Book of Juliet, je vous mets son Instagram là. Je sais pas si vous allez bien voir. Il n'y a pas du tout de focus avec mon appareil photo, c'est pas évident. Donc ça commence à me prendre la tête, ça fait 2 heures que j'essaye de vous faire un focus, je sais pas comment faire, ça me prend la tête, c'est tout le temps flou. Et du coup, elle organise donc une semaine à 1000, alors du coup je vais la faire, je vais peut-être essayer de lire un peu plus que 1000 pages parce que du coup ça me paraît pas beaucoup en sachant que je ne fais rien de la semaine. Donc voilà, du coup je vais essayer de faire ça, donc c'est pas grave si j'ai pas 1000 pages dans le week-end. Je vous dis, le but c'est pas non plus d'aller se prendre la tête et de pas apprécier mes lectures. Donc bref, voilà, c'était tout pour moi. Et je vous reprends, on est lundi, donc le lendemain du week-end à 1000. Je voulais vous reprendre du coup pour vous faire un petit bilan. Alors du coup j'avais lu le tome 2 du joyau, je regarde par là parce que je l'ai rangé et j'ai la flemme d'aller sortir, donc bref. Je l'ai lu entièrement en fait, enfin j'ai lu déjà 20 pages donc voilà. Du coup en même temps ça n'a aucun sens ce que je dis, je pars dans tous les sens. J'avais noté combien de pages j'avais lu en tout du coup. Donc j'ai compté du coup tout le livre de la rose blanche en enlevant donc 20 pages. Et après j'ai compté tout ce que j'avais réussi à lire dans la clé noire. Alors là vous voyez que je suis rendue là, mais j'ai lu jusqu'à 1h du matin. Donc en gros j'ai regardé là où je m'étais arrêtée à minuit. Et du coup au final ça m'a donné 573 pages de lu. Donc clairement je suis loin des 1000 pages. Je suis à genre à peine plus de la moitié. Donc... Attendez, ça me serre. Donc
Bon, c'est pas une grande réussite, mais c'est pas grave. C'était quand même voilà, un bon week-end de lecture, j'ai quand même passé un bon moment. Mais dimanche, j'avais un peu moins envie de lire, donc je me suis écoutée aussi. Je voulais pas me forcer spécialement si j'avais pas spécialement envie, donc voilà. Sinon, je voulais revenir, quand j'aurai fini mon buffet, la gueule, sur ce tome-ci. Donc, j'aime bien pour l'instant, donc voilà, il me reste 120 pages à lire. J'aime bien. Je sais pas trop quoi dire, ce que j'en pense. Je pense que le personnage m'énerve un peu moins qu'au début, déjà le personnage principal. Je suis un peu mitigée en fait, je sais que j'aime bien, je sais que c'est pas genre ma saga préférée non plus, mais c'est une bonne lecture. Et c'est une saga qui est quand même très intéressante, je trouve qu'on a un univers qui est quand même assez riche et enfin un univers dystopique hein, assez riche. Même du coup l'histoire de l'île sur laquelle ils sont, on en apprend vraiment sur le passé en fait, etc. Mais ça c'est plus dans le tome 2 pour le coup, mais enfin on a vraiment dans cette saga un univers je trouve qui est quand même assez intéressant et une société qui est vraiment bien approfondie, c'est-à-dire qu'on reste pas en surface et on approfondit bien, on apprend vraiment plein de choses sur les différents aspects de la société, etc. Donc ça c'est très intéressant parce que des fois vous savez quand vous avez des personnages, enfin votre personnage principal vous savez un petit peu elle ses conditions etc mais vous n'avez pas les conditions dans d'autres corps de métier par exemple ou voilà donc c'est intéressant quand même à découvrir. Ce tome-ci je l'aime bien, je sais pas à vous dire par rapport, enfin quel tome est mon préféré, déjà le premier je l'ai lu il y a trop longtemps. J'arrive pas à m'en souvenir, j'ai un bout de cheveux là, c'est une énorme blague. J'arrive pas trop à m'en souvenir du coup, mais franchement entre celui-là et la rose blanche, je sais pas. Franchement, j'ai du mal à vous m'exprimer, à vous dire ce que j'en pense, parce que je sais pas réellement. Genre je sais que j'apprécie ma lecture, mais genre ça s'arrête là, vous voyez, j'ai pas un avis beaucoup plus détaillé pour l'instant. J'attends d'avoir vu la fin parce que franchement je pense que c'est là que tout va se jouer. Honnêtement, il se passe pas énormément de choses pour l'instant, autant vous dire que là dans tout ça, il y a eu quand même quelques gros événements. Il se passe des choses, je peux pas dire qu'il se passe pas grand chose, il se passe des choses, mais pour un dernier tome d'une dystopie, je trouve que on n'a pas tant d'action que ça. Quoique c'est bien fait en fait, et la plume de l'auteur elle est tellement fluide que ça se lit bien en fait, ça se lit vite et voilà, et hier je m'étais dit allez je m'arrête à 250 pages et finalement j'en ai lu un petit peu plus parce que j'étais bien dedans et j'avais envie de savoir la suite. Donc voilà, et là je vais m'y remettre cet après-midi là et je pense que je vais tout terminer d'un coup parce que c'est quand même une très très belle découverte, une très belle saga que j'aime beaucoup et que je vous recommande franchement. Du coup, la fin du tome vous aurez mon avis dans un update lecture. Je vais terminer le vlog ici parce qu'il est déjà, j'ai commencé à le monter, ça fait déjà 18 minutes donc clairement il est déjà trop long donc je veux pas non plus en rajouter des tonnes. Donc vous aurez mon avis jusque là et le reste vous l'aurez dans mon update lecture. Je vais vous montrer ma prochaine lecture, enfin mes prochaines lectures. Je suis allée à la librairie et j'ai acheté plein de livres. Vous savez donc qu'il y a la série Shadow and Bones qui va sortir le 23 avril si je dis pas de bêtises, donc qui est une adaptation donc, enfin, de Grisha en gros. Donc moi je pensais qu'il fallait lire que les Grisha mais en me renseignant et tout on m'a dit que non, il fallait aussi lire Six of Crows. Donc j'avais lu le premier tome de Grisha il y a, je sais plus, c'est ce que je l'ai lu en janvier je crois. Ouais et j'ai vraiment adoré, j'ai dévoré en 2 jours et du coup je savais que vu que je voulais pas acheter de livre normalement en février, bon finalement j'en ai acheté 2. Mais ça faut pas le dire, c'était des occasions, il y en a un sur les 2 que j'ai déjà lu donc ça compte pas trop, ça va. Et du coup, je savais que dès le mois de mars, j'ai même pas attendu, direct le 1er mars, je suis allée me jeter sur les livres. Je savais que j'irais acheter du coup tous les livres manquants pour lire la série. Donc du coup, je sais que clairement, si je termine La Clé Noire cet après-midi, ce soir je commence le tome 3, enfin le tome 2 de Grisha et franchement après je l'enchaîne avec le tome 3, je pense que je vais vraiment enchaîner les 2 tomes, les couvertures sont tellement magnifiques, j'adore les couvertures de cette saga, elles sont magnifiques. Ils sont pas très gros, celui-ci fait 400 et quelques pages et celui-ci il en fait presque 400. Donc c'est pas très gros et après du coup j'ai le premier tome et le deuxième tome de Six of Crows. Je pense qu'une fois que j'aurai lu cela, je vais lire autre chose parce que ça me coupera un petit peu de l'univers. Je suis trop refaite et voilà, ça c'est mes prochaines lectures du mois de mars.
voir pour ceux-là du mois d'avril, mais je pense tout lire au mois de mars. Donc voilà, je suis trop contente, j'aime trop franchement Grisha, j'ai trop hâte de retrouver les personnages. Donc après voilà, Six of Crows, j'ai trop hâte de découvrir parce que j'en ai entendu tellement bien aussi que voilà. Bon, j'espère que du coup ce petit vlog du week-end d'Amil vous a plu. Je sais que ça a été un petit peu un échec. Dites-moi si quand vous faites des week-ends d'Amil, déjà si vous en faisiez et si quand vous en faites, genre vous arrivez à vous y tenir. Parce que j'arrive jamais à lire 1000 pages, c'est énorme en un week-end. Et j'ai tellement envie de regarder des vidéos sur YouTube et tout ça que du coup je ne lis pas assez. Et c'est dommage, hein. C'est dommage. Bref, donc du coup je vais vous laisser là et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye!